Qui dit saison de la récolte des fruits, dit aussi début du stockage en chambre froide. Ici, ce sont 150 tonnes de poires conférences qui ont été rentrées. On ne peut pas tout vendre sur le seul mois de septembre ou le seul mois d'octobre, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse stocker pour écouler petit à petit tout au long de la saison. Alors pour conserver les fruits au frais, ce fruticulteur va donc devoir rallumer ses frigos et il redoute déjà les conséquences sur sa facture d'électricité. Au mois de septembre, je m'attends à avoir une facture faramineuse parce qu'on va rallumer tous les frigos, tous les moteurs vont tourner. Du coup, on va avoir la période de l'année où on consomme le plus d'énergie, avec un prix de l'énergie qui crève le plafond. Donc on est très inquiet. Car avec une hausse annoncée de sa facture annuelle de 50 000 €, ce producteur s'interroge, continuer sous peine de récolter à perte ou arrêter carrément les frais. Un dilemme loin d'être l'exception ces derniers temps. Alors face aux cris de détresse qui se multiplient, le comité de concertation fait son grand retour. De bedoeling is om in het moment waar we nu zitten, waar we toch echt ongeziene prijzen hebben die allemaal een enorme impact hebben op onze bevolking, is om met de verschillende regeringen samen te kijken. Ja, nemen we wel alle maatregelen die nodig zijn. Prijzen die we vandaag betalen zijn prijzen die compleet losstaan van de realiteit. En we kunnen dat niet blijven oplossen met energiechecks en met verlaging van belasting. Si le Premier ministre plaide pour un gel des prix, pour leur rentrée politique, les Verts y vont aussi de leurs propositions. La colère des citoyens belges est totalement légitime quand ils voient leur facture énergétique exploser et qu'au regard de ça, on voit les surprofits que réalisent les grandes multinationales de l'énergie. Notre proposition est très simple, c'est d'aller rechercher ces bénéfices qui sont indécents, qui sont injustes et de le redistribuer vers les PME, mais aussi vers les citoyens pour diminuer leur facture énergétique. Une mesure toutefois qui ne fait pas l'unanimité. Le prochain Codeco s'annonce d'ores et déjà sous haute tension. Et en attendant, d'autres pays, eux, ont déjà pris des mesures et continuent à en prendre face aux prix affolants. Petit tour d'horizon avec vous, Catherine Tonero. Alors, quelles décisions ont été prises ailleurs en Europe ? Eh bien, en France, pour commencer, on avait anticipé depuis l'automne dernier déjà avec un bouclier tarifaire. Concrètement, les prix du gaz sont bloqués et l'augmentation des prix de l'électricité est plafonnée à 4%, cela jusqu'en fin d'année 2022 donc. Hier, le gouvernement français a promis que d'autres dispositifs suivraient dès 2023, par exemple des chèques énergie pour les ménages les plus modestes. En Espagne, les plans d'aide prévoient là une baisse de la TVA sur l'électricité et le plafonnement des prix de l'électricité. Mécanisme d'application au Portugal aussi est censé faire baisser la facture de 15 à 20%. D'autres pays vont encore plus loin. La Norvège, par exemple, prend elle en charge 80% de la facture d'électricité des ménages lorsque celle-ci dépasse un certain seuil. Et toutes ces mesures, elles sont prises en parallèle à toute une série d'autres mesures, mais là, d'économie d'énergie. Effectivement, ainsi en Allemagne, par exemple, les bâtiments publics seront plus frais et les rues plus sombres cet hiver. Température plafonnée à 19 degrés dans les administrations donc, et éclairage de nuit interdit sur certains bâtiments, dans les bureaux ou vitrines des magasins. On note enfin la campagne 1 degré de moins. Ça, c'est en Finlande que ça se passe. La population est invitée à réduire de 1 degré, donc la température habituelle de leur chauffage pour l'hiver, mais réduire aussi le temps passé sous la douche ou dans leur sauna. Une campagne qui débutera là en octobre prochain. Merci Catherine pour toutes ces précisions et détails en plateau.